J'ai fait cette vidéo pour que les gens comprennent que la vie d'entrepreneur, la vie de patron n'est pas toujours tout beau tout rose. Tout le monde pense qu'un patron fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut et qu'il a tout l'argent du monde, qu'il récupère tout l'argent de sa société avant de le donner aux autres. Mais c'est faux. C'est pourquoi j'ai décidé d'énumérer les inconvénients d'être un chef d'entreprise et surtout de casser le mythe du patron. La grande majorité des gens vous pensent être un patron haut placé avec une fortune en poche, mais ils vous comparent à des riches entrepreneurs de Wall Street et ça ne fonctionne pas avec le monde que l'on a aujourd'hui. Tout le monde n'est pas riche, tout le monde ne fonctionne pas à 100% avec sa société et c'est pourquoi il est difficile d'être chef d'entreprise, surtout les premières années. Les premiers mois, les premières semaines sont très compliquées pour un chef d'entreprise. Ça change une vie, c'est un choix de vie par contre, ça on le sait, c'est un choix que les chefs d'entreprise font, ils savent à quoi ils s'attendent, mais les autres autour qui eux n'ont pas côtoyé justement ces changements de vie ne savent pas réellement les difficultés que rencontre un chef d'entreprise. Donc je parlerai des avantages des chefs d'entreprise dans une autre vidéo, mais dans celle-ci, je vais mettre le point sur les inconvénients. Beaucoup de chefs d'entreprise le savent, d'autres ne l'ont pas encore rencontré parce qu'ils commencent, ils se lancent à peine, mais ils vont le rencontrer un jour ou l'autre. Et les inconvénients, quand ils sont là, il faut savoir les affronter. Donc, je vais vous lister plusieurs inconvénients et j'espère que par contre ça ne va pas vous empêcher de mettre à jour votre projet, de mettre en application vos rêves. Et pour ceux qui ont des doutes, je vous conseille d'aller voir mon autre vidéo qui va vous parler des avantages pour les chefs d'entreprise et de savoir justement si vous êtes fait pour devenir un chef d'entreprise, si vous avez la motivation et la volonté de le faire. Donc parlons protection sociale. Les salariés ont leur protection sociale qui est directement prélevée sur leur salaire et qui leur permet de pouvoir se mettre en arrêt maladie en cas de problème, qui leur permet aussi de se mettre en accident du travail s'il y a un autre problème. Et pour certains, s'ils désirent aller au chômage, ils sont pris en charge par le chômage. Mais pour les chefs d'entreprise, ce n'est pas le cas. On n'a pas le droit au chômage, sauf si on avait bien sûr cumulé des indemnités chômage avant de se mettre à notre compte, mais réellement, nous ne touchons pas le chômage une fois qu'on a décidé de se mettre en tant qu'entrepreneur. La plupart le savent, les frais de RSI, la protection sociale, coûtent très cher. Et elle est pourtant très basse. Les frais d'indemnisation sont très très bas s'il nous arrive quelque chose. Nous ne sommes pas pris en charge en accident du travail. Les arrêts maladie, on n'en parle même pas. Si on veut réellement être couvert, nous devons prendre une complémentaire santé qui nous coûte aussi de l'argent. Donc ça nous coûte plus d'argent qu'un salarié de se protéger, de se couvrir en cas de problème de santé ou autre. Pour la retraite, c'est pareil. Les frais de retraite, il faut opter pour des options privées. Vous devez penser vous-même à votre retraite parce que ce que vous allez cotiser ne va pas vous donner grand-chose à la sortie. Être chef d'entreprise comporte des risques. Vous avez le risque d'avoir votre société qui peut fermer du jour au lendemain selon l'affluence de clientèle que vous allez avoir, selon le service que vous allez donner, selon les tarifs que vous allez appliquer. Le marché est très complexe et c'est pourquoi un chef d'entreprise prend le risque de travailler plus que ses salariés. Il est capable de travailler 80-90 heures par semaine pour son entreprise pour permettre à sa société de prospérer et de se développer. Un salarié, une fois qu'il a fini, il rentre chez lui, c'est fini, il ne pense plus au travail. Tandis qu'un chef d'entreprise, il continue de penser à sa société en permanence. Il prend le risque d'investir beaucoup d'argent dans son business pour lui permettre d'évoluer. Il est aussi risqué pour lui de perdre ses biens personnels. Bien sûr, selon le statut que vous avez choisi, si vous avez une société ou autre, selon ce que vous avez décidé de prendre, vous êtes plus ou moins protégé. Mais beaucoup d'entre vous ne le savent pas et
le jour où il ferme les portes, se retrouve avec les biens personnels qui sont saisis. Bien sûr, si vous avez pensé à faire une déclaration d'insaisissabilité pour protéger vos biens personnels auprès d'un notaire, vous serez beaucoup plus protégé. Mais vous avez le risque, justement, si vous ne faites pas ce qu'il faut, de perdre votre bien personnel. Vous encourez aussi de déclencher des dettes. Faites attention aux dettes que vous pourriez faire au niveau de votre famille. Parce que bien souvent, on a tendance à aller voir nos proches pour pouvoir déclencher des financements. Mais le jour où l'argent ne rentre plus, vous devez rembourser ces dettes. Et cela est parfois compliqué parce que vous ne les remboursez pas assez vite. Donc c'est un risque que les entrepreneurs prennent et qui est difficile de gérer et surtout de vivre avec. Donc vous avez toujours la boule au ventre, toujours le risque, la peur que ça ne fonctionne pas. Même si ça fonctionne, on a toujours peur, on a toujours une crainte qu'il arrive quelque chose et que ça tourne mal. C'est la vie d'un chef d'entreprise. On n'arrête plus de penser. On arrive chez soi, on continue de penser à l'entreprise. On s'endort, on pense à l'entreprise. On se réveille, on pense à l'entreprise en permanence. C'est la différence avec un salarié, c'est que lui, il arrête de penser, comme je disais. Il arrive chez lui, il fait sa petite vie, c'est fini, son argent tombe. Peu importe les heures qu'il fait, peu importe la qualité de travail qu'il va faire, son salaire va arriver à la fin du mois. Le patron, ce n'est pas la même chose. Il doit faire attention à tout ce qu'il fait, à tout ce qui est mis en place dans son entreprise pour parer aux inconvénients, contraintes, aux difficultés inattendues qu'il pourrait y avoir dans la société. Un point qui est très difficile, c'est de faire confiance. En tant que chef d'entreprise, il est très dur de faire confiance en quelqu'un, d'embaucher la bonne personne pour pouvoir gérer la société ou déléguer certaines tâches dans la société. Et cela est très compliqué pour un chef d'entreprise parce que s'il n'a pas fait confiance à la bonne personne, sa société peut se retrouver dans de très gros problèmes, dans une très mauvaise situation. La gestion de la clientèle n'est pas facile non plus. Elle met la boule au ventre parce qu'on ne sait jamais si les clients sont réellement satisfaits, s'ils vont rester fidèles ou si justement la clientèle va s'en aller et va vous faire une mauvaise réputation. Toujours la boule au ventre, vous êtes stressé en tant que chef d'entreprise parce que vous avez la gestion des comptes. Il est toujours compliqué de devoir gérer sa société avec toutes les lois que nous avons, toutes les obligations financières que l'État nous impose. Et nous avons toujours peur de mal faire et de ne pas remplir les documents correctement, de ne pas signer les chèques au bon moment. Donc ce sont toujours des phases de stress que l'entrepreneur, que le chef d'entreprise rencontre. Bien sûr, pour pouvoir réussir dans sa société, le chef d'entreprise prend la décision d'être économe, de faire attention à ses dépenses, de limiter et de réduire ses dépenses régulières privées, personnelles, pour permettre d'investir plus en argent et plus en temps pour sa société. C'est un choix, on le sait. Chaque entrepreneur le fait. Mais les employés, les salariés n'ont pas idée à quelle hauteur le chef d'entreprise est prêt à sacrifier sa vie privée, son quotidien pour réussir professionnellement. Donc le patron qui réussit, c'est un mythe. Le patron qui est riche, qui a tout l'argent de son entreprise, qui passe tout son temps à faire ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, c'est un mythe. Parce que le chef d'entreprise décide de passer son temps pour sa société, pour réussir à gérer sa société et à la faire prospérer, surtout à la développer. Mais on continue, il y a encore d'autres inconvénients. Forcément, comme je l'ai dit, il passe plus de temps dans sa société, donc il est moins disponible pour sa famille. Il y a un changement brutal de sa vie. Il a moins de temps pour faire ce qu'il veut. Il est préoccupé par sa société, mais il a aussi un changement de vision. Il cherche à évoluer, il cherche à avancer et sa réflexion, ça lui demande beaucoup plus de temps pour préparer justement son avenir. Le chef d'entreprise doit être toujours actif pour se préparer au changement et s'adapter à la demande du marché. Il doit toujours être prêt à évoluer, à modifier son système, sa façon de fonctionner. Il doit se remettre continuellement en question pour évoluer. Par contre, il est seul au monde pour faire face à tout ça. En général, un chef d'entreprise ne va pas aller vers ses salariés en lui disant « Tiens, j'ai des difficultés en ce moment financières.
oh, je passe trop de temps dans l'entreprise, j'ai plus de temps pour vivre chez moi, je vois pas mes enfants, tout ça. Il ne le dit pas à ses salariés, il ne va pas le dire, il va préserver justement ses employés pour ne pas les stresser, pour ne pas les inquiéter. Parce que ce sont des choses qui sont là toute l'année. Toute l'année, il y a du stress et s'il devait expliquer à ses employés toute l'année ce qu'il se passe dans les coulisses, les employés auraient peur et seraient stressés. Ils n'arriveraient plus à travailler et à être concentrés. Et donc, il n'y a pas de victoire directe. Parce qu'un chef d'entreprise, quand il commence, il sait que l'argent ne va pas tomber du ciel du jour au lendemain. Il va falloir du temps, il va falloir être patient. Un chef d'entreprise est très patient pour réussir professionnellement. Et c'est avec cette patience et cette persévérance que le chef d'entreprise va réussir à gagner sa vie, mais au bout d'un certain temps, après quelques années. Et la plupart du temps, les salariés ont du mal à le comprendre. Moi-même, quand j'ai eu mes salons de coiffure, les employés pensaient que du jour au lendemain, j'avais tout l'argent que je voulais et je faisais ce que je veux avec. Pour eux, ils voyaient le chiffre à la fin de la journée, ils se disaient « Tiens, on a gagné autant que ça dans une journée. Elle nous reverse que tant de salaire, donc ce qui veut dire qu'elle a encore tout cet argent pour elle. » Et non, parce que tout cet argent pour moi, il fallait que je dépense les frais du salon, que je paye les taxes, les RSI, les rendez-vous à la médecine du travail, que j'adore la médecine du travail, obligatoire pour juste aller faire pipi dans un gobelet au passage, mais qui coûte extrêmement cher pour le chef d'entreprise. Toutes ces choses sont à payer, sont à financer. Et encore, je n'ai pas tout énuméré. Il n'y a pas les assurances, il n'y a pas les fournisseurs de produits, tout ça. Et donc, ce sont des choses que le salarié ne comprend pas. Il croit que les patrons ont l'argent qu'ils veulent et font ce qu'ils veulent avec. Mais non. Et c'est pourquoi le chef d'entreprise ne doit pas être aveuglé par l'argent et se dire « Tiens, j'ai de l'argent en caisse, je fais ce que je veux avec. » Non, parce que sinon, à la fin du mois, il n'y aura plus personne qui sera disponible pour pouvoir aller payer les factures. Et donc forcément, si le chef d'entreprise est aveuglé par l'argent et fait ce qu'il veut avec son argent comme il veut, quand il le veut, la société, l'entreprise ne sera plus là. Elle sera obligée de fermer les portes et donc il n'y aura plus d'employés, il n'y aura plus de postes à pourvoir et les salariés se retrouveront au chômage. Donc un chef d'entreprise, ce n'est pas égoïste, ça met sa fierté de côté. Il cherche à développer sa société, il cherche continuellement à embaucher pour développer l'entreprise et pourvoir de nouveaux postes pour des nouveaux services, pour un afflux de clientèle supplémentaire. Il cherche à écouter les autres pour savoir si ses employés se sentent bien. Et surtout, comme je l'ai dit, il fait attention à ne pas vous stresser en vous disant ce qui ne marche pas, ce qui ne fonctionne pas dans la société ou ce qui a des difficultés à fonctionner dans la société. Il préserve justement votre bien-être. Le patron, ce n'est pas le plus intelligent, comme on pourrait le croire. Mon patron, il se croit le plus intelligent. Non, ce n'est pas vrai. C'est simplement qu'il ose passer à l'action. Il s'est renseigné, il a un projet en tête et il se lance, il passe à l'action pour avancer, pour évoluer. Il paraît sûr de lui, il paraît confiant. C'est parfait, c'est ce qu'il faut pour un chef d'entreprise pour réussir. C'est ce qu'il faut pour attirer la clientèle, pour mettre la clientèle en confiance, mais aussi pour l'équipe. Il faut être rassurant et confiant. Si vous avez un patron qui n'est pas sûr de lui, vous aurez l'impression que c'est un grand n'importe quoi, que la société ne va pas tenir. Et donc c'est pour ça que le chef d'entreprise va prendre sur lui, il va être confiant, il va vous donner confiance en lui et surtout, il va mettre sa fierté de côté en faisant bonne figure. Par contre, avec tout ça, il attire la convoitise. La plupart du temps, les gens sont jaloux. Ils sont jaloux de sa situation parce que lui a osé faire ce que les autres n'ont pas osé faire. Il est sujet à des moqueries, à des critiques et personne ne peut croire qu'un chef d'entreprise a des difficultés, a des inconvénients dans son rôle parce qu'il porte un masque justement pour ne pas inquiéter son entourage. Et surtout, il n'a personne pour lui dire que ce qu'il fait est bien. En général, les entrepreneurs vont aller voir leurs salariés et leur dire « Tiens, tu as bien fait telle ou telle chose. Continue. » Le patron, qui vient lui dire que ce qu'il fait est bien? Personne. Il est tout seul à gérer, tout seul à subir.
Oui, c'est son choix, je le redis, c'est son choix. Mais il faut comprendre que le chef d'entreprise, ce n'est pas quelqu'un qui réussit tout le temps tout ce qu'il veut. C'est un mythe. Et c'est pourquoi il faut être patient avec le chef d'entreprise, il faut être compréhensif avec lui pour lui donner un petit peu de lest. Parce qu'il n'est pas méchant, le chef d'entreprise ne va pas être méchant. Il cherche juste à faire prospérer sa société et permettre d'avoir des postes pour les salariés. Il ne cherche pas à exploiter ses salariés, il sait juste que le travail qui doit être fait mérite salaire et que sur tous ces salaires, il a des charges, des taxes à payer. Donc c'est pourquoi il est peut-être oppressant en demandant de travailler plus ou mieux, mais c'est pour être sûr que vous continuez de travailler correctement pour générer votre chiffre d'affaires parce qu'il y a des charges à payer en arrière. C'est lui le dirigeant, c'est l'autorité de la société et c'est lui qui va vous permettre d'aller dans une direction et non dans une autre. Donc pour être un patron, il faut le vouloir, c'est un métier. Tout le monde n'a pas les capacités de gérer tout ça et c'est pourquoi beaucoup de salariés ne le comprennent pas parce qu'eux ne se sentent pas capables de le faire et n'arrivent pas à imaginer que ces choses sont réelles. Ils ne se rendent pas compte des difficultés que peut rencontrer un chef d'entreprise. Mais pour savoir si vous êtes prêt à être patron, je vous ferai une vidéo qui va vous aider justement à comprendre les avantages, les inconvénients, qui va vous aider à choisir si vous allez partir plutôt du côté patron ou si vous allez rester du côté salarié. Donc, je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à liker, partager, laisser des commentaires et à bientôt.